Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode pour parler aujourd'hui de 4 actions dans le secteur de la grande distribution, notamment parce que Target et Walmart viennent de publier leurs résultats et ils ont été assez différents. D'ailleurs, Target a pas mal corrigé en bourse et on va aussi en profiter du coup pour parler de Carrefour et de Costco. Vous avez les graphiques des 4 titres en bourse à l'écran. On voit que Carrefour et Target ont quand même pas mal corrigé. Alors Carrefour, ça a corrigé depuis plus de 20 ans, comme vous le voyez ici, à moins 82% environ. Target a corrigé depuis 2-3 ans, comme on le voit ici, de moins 50%. Et à l'inverse, Costco et Walmart sont tous les deux sur des plus hauts historiques. Alors comme d'habitude ici, je veux juste vous partager ma vision des choses. Les chiffres qu'on va regarder ensemble, c'est évidemment pas du conseil en investissement. Et je vous le dis d'ores et déjà, de toute façon, c'est pas des actions qui m'intéressent forcément à mettre en portefeuille. Je ne suis pas vraiment intéressé par le secteur de la grande distribution. Et d'ailleurs, on va voir un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Et bon, après, par exemple, je suis notamment exposé à Costco via le Nasdaq. Donc ça me concerne quand même un petit peu. Et la vidéo, je pense qu'elle va être utile pour pas mal de personnes, puisque vous m'avez déjà mentionné en commentaire et en DM notamment Costco, Target. Je sais que Carrefour, c'est aussi une entreprise française qui est pas mal suivie. Donc voilà, on va regarder ensemble les chiffres, les finances, la rentabilité, le bilan, le cash, la dette, etc. Et essayer d'un petit peu de comprendre ces entreprises et de les comparer entre elles. Et pour cette comparaison, on va faire comme la dernière fois avec le secteur du luxe, on avait fait le même exercice, un tableau dans lequel je vais vous rentrer pas mal de données, et ensuite on va ensemble analyser les lignes dans le temps, et ce que je fais, c'est que je les regarde avec vous, je remplis le tableau, je mets la vidéo en pause, et je vous récupère à chaque fois pour gagner du temps. Donc tout d'abord, je veux toujours regarder, généralement quand je prends une entreprise, le haut du compte de résultats, dans lequel je vais trouver le chiffre d'affaires, les marges brutes, etc. Donc tout d'abord, au niveau du chiffre d'affaires, si vous regardez les 4 entreprises, elles sont quand même assez différentes. Vous constaterez que Carrefour, sur 10 ans en composé, a eu son chiffre d'affaires qui a augmenté de moins de 1% par an, et qu'à l'opposé, vous avez Costco qui a fait plus de 8% par an depuis 10 ans en composé, et Target et Walmart sont à peu près sur les mêmes niveaux, entre 3 et 3,5. On peut aussi aller regarder les marges, notamment les marges brutes, et on va constater que ces entreprises n'ont généralement pas des grosses marges brutes. C'est normal, c'est de la grande distribution, donc on ne peut pas non plus revendre beaucoup plus cher ce qu'on a acheté, puisqu'on est en compétition, et c'est souvent des biens de première nécessité. On a donc de la faible valeur ajoutée et des faibles marges brutes. Donc je vais vous remplir le tableau et on se retrouve de suite. Alors juste avant de commencer à analyser le tableau, je tenais aussi à vous dire que je suis en train de remettre à jour complètement la présentation du programme. Et donc là, à la demande de plusieurs parmi vous, je suis en train de reprendre toute la page de présentation. Et donc vous voyez, je suis en train de tout réexpliquer avec notamment l'accès à mon portefeuille, tous mes fichiers, mes analyses, les vidéos exclusives, etc. etc. Donc voilà, ce sera bientôt disponible. D'ailleurs, si vous ne voulez pas le rater, vous pouvez soit vous abonner à la newsletter en prenant un lien en description, soit n'hésitez pas à m'envoyer un DM aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir la page pour une très courte période avant d'augmenter définitivement les prix, puisque c'était prévu depuis longtemps. On avait déjà fait une augmentation, on va en refaire une, puisqu'au final, j'ai eu le retour que clairement, le tarif était parfaitement en ligne avec la valeur ajoutée qu'on a dans le programme. Et donc, monter les tarifs me permet d'avoir un meilleur suivi en accompagnement en prenant des membres qui sont vraiment motivés. Et en plus, ça permet aussi de financer toute la chaîne YouTube et d'obtenir tout le contenu gratuit pour vous tous qui nous regardez sur YouTube. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent depuis les débuts. Je tiendrai au courant sur la chaîne, mais d'ores et déjà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Et sinon, ce sera ouvert la semaine prochaine avant l'augmentation définitive des prix. Instant publicité fini, mais c'est important que je le fasse puisque c'est le seul moyen que j'ai de soutenir la chaîne. Je suis mon seul sponsor. Donc je vous ai mis ici la croissance des chiffres d'affaires sur 3 ans et 10 ans en composé, et globalement on constate que Costco est clairement devant les autres. On voit ensuite qu'au niveau des croissances, aussi bien Walmart que Target, on est à peu près en ligne, sachant que Target a quand même beaucoup moins de croissance là, sur les 3 dernières années, et Carrefour sur 10 ans a eu assez peu de croissance. Par contre sur 3 ans, ils ont eu une légère accélération. Au niveau des valorisations du prix par rapport au chiffre d'affaires, alors là, on a Costco qui est clairement le plus élevé à 1,66. Ensuite, on a Walmart qui est autour de 1. Et par contre, vous avez Carrefour à 0,12. Donc Carrefour se paye très peu de fois en termes de prix par rapport au chiffre d'affaires. Et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. Alors, au niveau des marges nettes, actuellement, on est sous les 1% de marge nette pour Carrefour, autour de 2,9% pour Costco, 4% pour Target et 2,34% pour Walmart. Là, on commence d'ores et déjà à comprendre pourquoi je ne suis pas un grand fan des entreprises dans la grande distribution. Comme vous le savez, j'aime des entreprises qui ont de la croissance et aussi et surtout un potentiel de gagner de l'argent. Et quand on a des marges brutes autour de 20%, un peu plus, un peu moins, et qu'on n'a pas encore payé une grosse partie des coûts, parce qu'il va falloir arriver jusqu'à la marge nette dans le compte de résultat, eh bien le potentiel de gagner de l'argent, il est très faible. Et c'est pour ça que je me concentre beaucoup sur les entreprises avec des grosses marges brutes, parce qu'au moins on a une chance d'un jour gagner pas mal d'argent. Et c'est pour ça que je me suis jamais intéressé à la grande distribution, parce que je trouve les marges brutes beaucoup trop faibles avant même de parler de marge nette. Et d'ailleurs, regardez, les marges nettes, elles sont aussi très faibles. On n'est jamais au-delà des 4 à 5%.
Et quand il s'agit de biens de consommation, parce que c'est un secteur qui m'intéresse quand même, eh bien en plus étant de la génération qui a quand même grandi avec Internet, personnellement je préfère être dans des entreprises comme par exemple Amazon qui vont privilégier la vente en ligne. Personnellement, et là ce que je partage c'est vraiment que mon avis, aller dans les grandes surfaces c'est une plaie pas possible pour moi, je préfère faire des drives et honnêtement si on me livrait la nourriture en allant sur un site sans même passer par les grandes surfaces, je serais très satisfait. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pendant des années quand je vivais à Shanghai, je me faisais livrer les courses et l'alimentaire. C'était un gain de temps incroyable et donc je pense que les modes de consommation changent et c'est aussi pour ça que je ne suis pas sur ces entreprises parce que fondamentalement, d'un point de vue de l'analyse qualitative, ce n'est pas des business qui me plaisent. Donc voilà un petit peu pourquoi je n'investis pas dessus. Cependant, je comprends que déjà investis dessus parce que c'est des entreprises qui vont généralement payer des dividendes. Ce sont des entreprises qui ont aussi des très gros chiffres d'affaires puisqu'on vend énormément de produits. Alors certes, c'est des produits pas chers à faible marge, mais on vend beaucoup. Et donc, c'est historiquement les entreprises qui payent des dividendes. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse certains profils, ce que je respecte totalement. Au niveau de la croissance ou d'ailleurs décroissance des marges, eh bien vous constatez que Walmart globalement a ses marges très légèrement en baisse là sur 3 ans. Costco a ses marges en augmentation sur 3 ans, marge nette. Hein. Et Target et Carrefour, là, ça fait très mal. On vient de faire moins 16% par an sur 3 ans globalement de baisse sur les marges nettes. Donc ces entreprises deviennent de moins en moins rentables. Et là, on retrouve déjà ce qu'on regardait tout à l'heure. Et bien, comme par hasard, c'est les deux entreprises qui ont fortement corrigé en bourse. Ce sont des entreprises qui sont en train clairement de perdre leur capacité à fixer les prix. Et sur Target, ils expliquent très bien pourquoi. Ce qui se passe chez Target, c'est qu'on ne vend pas trop des produits de première nécessité, ou en tout cas, une grosse partie de l'argent qu'ils gagnent n'est pas fait sur, par exemple, l'alimentaire, comme ça peut être chez le cas chez Walmart et aussi chez Costco, on fait de l'alimentaire en volume. Alors, on a aussi d'autres types de produits, hein, du vêtement, de l'électronique, ne me méprenez pas. Mais Target, c'est quand même une entreprise qui, au départ aux États-Unis, est connue pour avoir ce qu'ils appellent le 5e rayon. Donc, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas alimentaire, consommation générale, consommation du quotidien. Donc, voilà pour les marges. Et maintenant, si on va voir les PER, alors là, on va se retrouver avec vraiment une grosse différence. Walmart et Costco ont des PER actuels extrêmement élevés. On est à 45 pour Walmart et 57 pour Costco. On est plus cher que beaucoup d'entreprises de la tech qui ont des bien meilleures marges et une bien meilleure croissance. Donc de toute façon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Costco, j'ai toujours eu du mal avec la valorisation, même si parmi ces entreprises, c'est certainement la plus qualitative à mon avis, notamment parce qu'ils ont un système par abonnement et ils ont donc des revenus en récurrent, puisqu'il faut reprendre la carte chaque année pour accéder au magasin. Et au niveau de Target et Carrefour, on est sur du 12 pour des entreprises avec des marges nettes qui sont à 0,96% et 4,06% et pour une croissance là qui est à moins de 1% pour Carrefour sur 10 ans en composé et à 3,5% pour Target sur 10 ans en composé. Honnêtement, des PER de 12, je trouve même ça élevé sur le papier. Après, je comprends, ils payent un dividende, on le verra plus tard d'ailleurs s'ils arrivent à le couvrir, etc. Et d'ailleurs, je tiens encore à le dire, c'est pas parce que je les achète pas que c'est des mauvaises entreprises. Là, ce que je vous fais, c'est que je vous montre les chiffres, comme ça vous pourrez aussi vous faire votre propre opinion. Et j'ai parfaitement conscience que ça peut correspondre à des profils qui sont axés rente, dividendes, entreprises qui ont du cash flow. Cash flow qu'on va d'ailleurs regarder maintenant. Donc au niveau des marges sur les flux de trésorerie disponibles, et on les regarde, n'oubliez jamais ça, déjà parce que c'est le nerf de la guerre, la trésorerie, c'est aussi ce qui va permettre de payer le dividende, et en plus quand on est sur des entreprises qui ont énormément d'inventaire, puisqu'il y a des stocks, eh bien ça va beaucoup impacter la trésorerie des inventaires. D'ailleurs si un jour vous faites une analyse individuelle d'une de ces actions, allez regarder comment ils gèrent leurs stocks, c'est hyper important sur ce type d'entreprise. Donc au niveau des marges, si on prend les médianes, vous voyez que globalement on est sur des business qui sont toujours sous les 5% de marge sur flux de trésorerie disponible. Heureusement qu'ils brassent énormément de chiffre d'affaires et donc ils vont certainement en payer une grande partie en dividendes. On va regarder les taux de distribution. De la même façon, je vais remplir le document et je vous retrouve juste après. Donc je vous ai rempli le document. Globalement, on est dans tous les cas en marge sur les flux de trésorerie disponibles positifs pour tout le monde. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de brûler du cash. Maintenant, la question d'après qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a assez de cash pour couvrir le dividende, pour commencer à rembourser la dette, etc. s'il y a de la dette. Pour l'instant, on sait juste qu'ils ne brûlent pas de cash. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de ce cash? C'est une autre histoire. On le verra après parce que c'est tout aussi important. Alors au niveau des valorisations sur les prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, de la même façon, on est sur Carrefour et Target beaucoup moins élevé. D'ailleurs, sur Carrefour, là, pour le coup, on est très bas à 3,6. Autant tout à l'heure, 12 pour un PER, je trouvais ça élevé. Autant là, 3,6 pour un prix par rapport au flux de trésorerie disponible, c'est extrêmement bas. Donc il y a peut-être un truc à faire honnêtement sur Carrefour, il faudrait aller regarder. Et au niveau des médianes sur 10 ans, sur Walmart et sur Costco, on est bien au-delà. Donc actuellement, Walmart et Costco, aussi bien sur le prix par rapport aux bénéfices que sur le prix par rapport au flux de trésor, on est clairement beaucoup plus cher qu'historiquement. Et d'ailleurs, c'est très bien reflété dans les graphiques. On voit qu'on est sur des plus hauts historiques. Et donc les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas montés aussi vite que ce qu'est monté le prix des actions. Et je vous ai mis ici les rendements sur flux de trésorerie disponibles.
Donc cet indicateur, pour vous l'expliquer rapidement, c'est si on payait 100% du flux de trésorerie disponible, par exemple en dividende, et que toutes les constantes de l'entreprise ne bougeaient pas, donc c'est-à-dire même chiffre d'affaires, même marge, etc., sur le très long terme, eh bien ça c'est le rendement maximum qui pourrait vous payer en trésorerie. Donc ça veut dire qu'il ne pourrait pas vous payer un dividende plus que 1,69% par exemple pour Walmart par rapport au prix de l'action aujourd'hui, évidemment j'entends. Dans le futur les chiffres des entreprises bougent et donc là ce qu'on regarde c'est un instant T. Mais ça c'est les rendements potentiels qu'on pourrait vous verser en trésorerie. Et donc autant sur Target et Carrefour on est très élevé, ce qui n'est pas du tout étonnant puisque les entreprises se sont fait massacrer en bourse, et sur Walmart et Costco on est très faible puisque les entreprises se sont très bien comportées en bourse. Et ça sans même aller plus loin parce que là je vous fais la vidéo en direct, ça me fait d'ores et déjà dire que les rendements sur dividendes vont certainement être très élevés chez Carrefour et Target, alors que chez Walmart et Costco, on va certainement avoir un rendement du dividende qui va être faible. Je vais maintenant vous remplir tout ce qui est cash équivalent et la dette pour qu'on voit un petit peu ce qu'ils font d'un point de vue de la gestion et aussi où part leur cash. Alors, au niveau de l'évolution du cash et cash équivalent, on a Carrefour qui augmente sa position en cash et tous les autres ont vu leur position en cash baisser sur les 3 dernières années en composé clairement. Au niveau de la dette, tout le monde a vu la dette augmenter à part Costco. Donc Costco est a priori la seule entreprise qui est en train de rembourser de la dette depuis 3 ans, alors que tout le monde est en train de lever de la dette. Et si je prends les dettes maintenant et que je les compare au flux de trésorerie disponible, vous constatez par exemple que pour Walmart, si on utilisait toute la trésorerie juste pour payer la dette, il faudrait plus de 4 ans pour la rembourser. Ce sera jamais le cas, hein. Il paye un dividende, etc. On va le voir après. Pour Target, il faudrait environ 3 ans. Pour Carrefour, on a plus de 20 milliards de dettes pour 2,7 milliards de flux de trésorerie disponible. Vous le ferez à la calculette, mais il faut un paquet d'années pour rembourser tout ça. Et Costco, il faudrait seulement 1 an. Donc encore une fois, on est en train de retrouver que Costco, qui a la valorisation la plus chère, est aussi l'entreprise la plus propre sur le papier en regardant quelques chiffres. Et maintenant, on va aller regarder le dividende parce que j'ai vraiment envie de savoir combien ça pèse par rapport à la trésor, etc. pour savoir s'ils peuvent le payer et ce qu'ils sont en train de payer. Parce que c'est les entreprises qui sont destinées à payer du dividende, à part peut-être Costco, sur lequel on a quand même de la croissance, un 8% de croissance. Là, ici, ce n'est pas du tout négligeable. Mais sur les autres, clairement, on est sur des croissances faibles, sauf Costco, mention spéciale, on est sur une entreprise qui pour moi n'est pas qu'à dividende. Donc, je viens de vous rajouter les dividendes. On constate que Walmart peut le couvrir. On a 12 milliards de flux de trésorerie disponibles pour un petit peu plus de 6 milliards de dividendes. Target le couvre aussi, Carrefour aussi, et Costco ce n'est pas le cas. Cependant, je suis d'ores et déjà allé voir, ils ont payé un dividende exceptionnel. En temps normal, ils arrivent tout à fait à le payer, je suis allé vérifier. Au niveau des rendements dont je vous parlais plus tôt, on retrouve ce qu'on avait réussi à deviner ensemble. Les rendements sur Target et Carrefour sont élevés, 3,69% de dividendes et 6% de dividendes par rapport au prix actuel, et Walmart 0,94% et Costco 0,49%. Là, on est directement lié à ce que je vous montrais depuis tout à l'heure, les valorisations et le fait donc qu'on paye les entreprises beaucoup plus cher selon leur qualité, et donc forcément le rendement va être plus bas, puisqu'au niveau des marges sur la trésor, on est pratiquement pareil sur les 4 entreprises, sauf qu'il y en a qui se payent beaucoup plus cher que d'autres, donc votre rendement va forcément baisser sur les entreprises plus chères. Dans tous les cas, les entreprises peuvent les payer. Vous avez ici le taux de distribution par rapport au flux de trésor et on est à 55%, 45%, 21% et 31% respectivement pour Walmart, Target, Carrefour et Costco. Donc ils arrivent à le payer. Mais pour aller un petit peu plus loin à votre analyse complète, si vous preniez une entreprise toute seule, il faudrait aussi que vous alliez regarder les compensations destinées à la direction et aux employés qui vont prendre de la trésorerie, aller aussi regarder si on a du rachat d'actions, etc. Parce que je tiens quand même à dire que là, sur les 4 entreprises, il y en a 3 qui sont en train d'augmenter la dette, ce qui est quand même étonnant. Donc ça veut dire qu'a priori, ils font le choix ou peut-être qu'ils ne peuvent pas la rembourser. Si vous faites une analyse individuelle, allez regarder ça, c'est très important. On va regarder rapidement les dividendes pour continuer sur la vidéo. Tout d'abord, vous avez Target, on voit qu'ils augmentent leurs dividendes depuis pas mal d'années. Vous voyez là sur les 3 dernières années, plus 7% par an en composé. Et si vous comparez l'entreprise au S&P 500, elle a fait un petit peu moins bien sur 10 ans. Et si je vais sur 5 ans, 4-5 ans, elle a fait clairement moins bien aussi. Donc l'entreprise ne fait pas aussi bien que le S&P 500. Je vais vous passer les 4, comme ça on verra clairement les dividendes, sachant que c'est des entreprises qui sont quand même très concentrées là-dessus. De la même façon, Carrefour a très fortement augmenté le dividende aussi ces dernières années. Par contre, là, de la même façon, si je vous montre le graphique dont d'ailleurs vous me parlez souvent, puisqu'il permet en fait de comparer le retour sur investissement des entreprises avec les dividendes réinvestis dans le temps par rapport au S&P 500 ici. Et donc, si vous regardez, bon, bah là, sur 10 ans, Carrefour, il n'y a pas grand chose à dire. On a perdu de l'argent sur 10 ans avec les dividendes réinvestis. Donc, même si vous aviez Carrefour depuis 10 ans et que vous remettiez le dividende dans l'action, vous êtes en négatif. Alors que le S&P 500 a fait x4 avec les dividendes réinvestis, comme vous le voyez ici à mon écran. Et sur les dernières années, de toute façon, ça va être la même chose. Le S&P 500 va faire beaucoup mieux que Carrefour. Évidemment, la performance passée ne garantit pas la performance future, mais c'est un bon indicateur quand même, ou en tout cas une bonne base pour commencer son analyse.
Walmart a assez peu augmenté le dividende, 3-4% par an là, sur 3 ans et 5 ans composés. Sur 10 ans, on est pratiquement en ligne avec le S&P 500, pas mal franchement. Et sur le plus court terme, eh bien franchement, on tient mieux le S&P 500, bravo. Et on va aller voir Costco, et il se pourrait que Costco batte le S&P 500, je serais pas du tout étonné, surtout qu'elle pèse beaucoup au Nasdaq. Et on arrive sur Costco, donc sur 3 ans et 5 ans de la même façon, ils ont très bien augmenté le dividende, et là, exactement ce qu'on disait. Donc encore une fois, c'est marrant parce qu'en fait, avec les chiffres, on peut vraiment deviner ce qu'il en est, et l'entreprise a explosé le S&P 500 depuis le début, et en même temps, elle pèse énormément au Nasdaq, elle a tiré aussi le Nasdaq vers le haut. Donc bravo à ceux qui sont sur Costco depuis longtemps, belle entreprise qui vous paye un dividende. Alors la valorisation, je la trouve chère en ce moment, mais si vous avez acheté il y a quelques années, franchement, bravo. Et personnellement, j'en ai beaucoup profité grâce au Nasdaq, donc je suis content aussi. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à m'envoyer un DM sur Insta si vous voulez parler un petit peu de bourse. Aussi, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un DM si vous voulez plus d'infos sur la réouverture du programme. Et sinon, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos pour la semaine prochaine, lorsque je vais rouvrir une dernière fois avant l'augmentation des tarifs, comme je vous le disais. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.